Et qu'est-ce que vous avez dans les mains là? Ah, dans les mains, j'ai cet élément et celui-ci. Mais je n'ai pas le nom de la chose. La chose, on l'appelle des castagnettes. Castagnettes. Oui, ouais, absolument. Ça, c'est pas encore Mais bien. si, continuez parce que là vous êtes parti justement sur... Allez-y, on reprend. Regardez-moi bien, voilà. Voilà. Coucourou, coucourou. À moi, je vous la donne. Je vous la donne. C'est à moi. Quand les cœurs se confondent. Je vais t'embrasser. Quand les cœurs se confondent. Comme l'eau continue, il n'y en a pas deux. C'est la java bleue. Et monsieur Crezon, vous avez déjà fait de la batterie? Hein? Vous avez déjà fait de la batterie? Moi? Oui. C'est ça la batterie? Oui. Jamais. Ben alors, vous avez appris où ça? Mais c'est nulle part. C'est votre oreille qui vous conduit? Oui, oui, c'est, oui, oui. Oui, oui, je fais un j'appelle, voilà. Oui, ça me raille. Donc après cette vidéo, les explications,
de cette vidéo. Pourquoi la musicothérapie répond-elle aux difficultés de communication des patients? Quels bienfaits ils en tirent? Et comment aussi le cerveau de ces patients réagit à la musique? Bonjour à tous. Donc, nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir l'opportunité de vous parler de la musicothérapie et de ses bienfaits sur la communication. L'homme est par nature un être social. Lorsque des troubles du langage ou de la mémoire s'installent suite à l'apparition d'une maladie d'Alzheimer ou autre maladie apparentée, le patient ne peut plus exprimer ses émotions et il ne peut pas non plus échanger avec ses proches. Donc, vous avez pu voir ici quelques exemples au travers de cette vidéo où la première patiente, par exemple, a des manques du mot, c'est-à-dire que les mots ne viennent pas, et elle a été quand même capable de chanter l'Habanera de Carmen en utilisant sa mémoire musicale. Elle dit d'ailleurs elle-même « Je n'ai pas le nom des choses ». La première indication en musicothérapie, c'est le maintien de la communication malgré les troubles langagiers. Donc la maladie entraîne en effet une perte progressive du langage et des manques du mot pouvant évoluer jusqu'à un mutisme. Les objectifs sont alors multiples: favoriser l'expression verbale, développer la communication non verbale, mais aussi permettre l'expression des émotions et du ressenti. La seconde indication, elle, vise à réduire le syndrome dépressif. La dépression est souvent présente en début de maladie, notamment suite à l'annonce du diagnostic. Le tableau clinique de la dépression compte notamment la présence d'idées noires, une perte d'intérêt pour les activités ou pour l'environnement, et un isolement social important. Le premier objectif alors en musicothérapie est de valoriser, c'est vraiment important de valoriser les capacités préservées de la personne en l'aidant à prendre conscience qu'elle peut encore faire des choses. Il faut bien sûr alors éviter toute mise en échec. Rompre l'isolement au travers d'ateliers de groupe, comme on a pu le voir sur le petit film, est notre deuxième objectif. Finalement, il s'agira d'éveiller chez la personne l'intérêt pour ce qui l'entoure, en lui faisant découvrir, par exemple, comme ici, un nouvel instrument, la batterie. Comme nous venons de le voir, la musicothérapie offre de nombreux bienfaits chez les patients, c'est pourquoi elle a toute sa place au centre hospitalier de Sancerre. Bonjour à tous également. Donc nous sommes à Sancerre. Sancerre est bien connu pour ses produits du terroir, connu également des personnes qui vivent dans cette région pour le centre hospitalier de gériatrie qui a une capacité de 250 lits, et connu également pour son activité musicale pour les festivals d'été. Et c'est peut-être en fait la conjoncture qui a fait que ces ateliers de musicothérapie ont été créés dans ce centre de gériatrie en 2006. Alors, la logique d'accompagnement a été définie par le médecin d'hôpital. On prend en soin donc le patient dès son arrivée dans l'unité, à l'accueil de jour, et en fonction de l'évolution des troubles, il est accompagné, donc il est suivi dans ces ateliers, que ce soit dans l'unité spéciale Alzheimer ou dans l'unité psychogériatrique. Alors la musicothérapie, c'est quoi? Je retiendrai tout simplement la définition de la Fédération française de musicothérapie qui définit clairement en fait la musicothérapie comme étant une aide aux personnes présentant des difficultés de communication et de relations. Bon, le champ d'application est très vaste, mais reconnaissons qu'il s'applique aux troubles qui ont été décrits, qui viennent d'être décrits dans le cadre de patients atteints de maladie d'Alzheimer. Alors, le travail à l'hôpital, c'est un travail d'équipe, pluridisciplinaire, et donc notre défi, notre souci en tant que musicothérapeute, c'est de pouvoir échanger et communiquer avec l'équipe de soins sur les résultats de l'atelier, sur les difficultés et les bienfaits que cet atelier peut apporter aux patients. Alors, ces bienfaits, en fait, ce sont le résultat de manifestations sonores qui doivent être traduites dans un langage qui est communicable à l'équipe de soins. Et c'est la raison pour laquelle nous utilisons un modèle, une grille d'évaluation qui est basée, en fait, qui nous permet d'accompagner en fait ces prises en charge et surtout d'échanger avec l'équipe de soins. Cette grille d'évaluation repose sur 3 modules. Tout d'abord l'écoute,
parce que l'écoute, c'est le premier pas vers le lien sonore, vers l'accès à la mémoire musicale du patient. Et l'écoute également, parce qu'il y a un point très important, c'est être écouté. Et être écouté, c'est ce qui fait souvent défaut quand on est atteint de ces troubles et ce qui est peut-être à l'origine de très grandes souffrances. Communiquer, donc s'exprimer, et notre défi dans cet atelier consiste à accompagner le patient pour passer d'une communication verbale à une communication non verbale. Avec le non-verbal, on a toutes les capacités pour, je dirais, faire savoir, se faire comprendre, signifier en fait ce que l'on ressent, ce que l'on veut dire, même quand on n'a plus l'accès aux mots. Et enfin, le troisième module qui est la musicalité, qui en fait nous renvoie aux capacités du patient à utiliser le matériel musical et à jouer avec le son. Alors, le travail en musicothérapie, je crois que la petite vidéo qu'on a essayé de préparer, en fait, illustre bien ces façons de travailler. Il y en a sûrement beaucoup d'autres. Hein. Et je voudrais citer comme exemple le cas de ce premier monsieur que vous avez vu. Il a démarré le piano et la batterie à 90 ans, avec une indication qui était très claire. Ce monsieur souffrait de dépression. L'indication était de le revaloriser, pour lutter contre son état. Et son message était très clair à ce patient. À quoi me sert ma vie? Mes doigts ne me servent plus à rien. Je lui dis, ça tombe bien, j'ai un piano, le 4 mains, on peut en faire ensemble. L'autre monsieur que nous avons vu après, la conséquence de ces troubles, il est devenu complètement aphasique et il a été pris en charge et sa capacité à s'exprimer, à improviser avec le chant, lui a redonné une liberté d'expression et une dignité de vie qui, il faut le rappeler, correspondait à son parcours de vie. C'était un homme de scène. Et donc il a retrouvé en fait cette présence sur cette scène dans cet atelier. Et donc finalement, les bienfaits que l'on peut attendre de la musicothérapie, je dirais tout d'abord un moment privilégié de rencontre avec le thérapeute, où les échanges se passent dans des conditions de, excusez-moi l'expression, de musicalité égale, car c'est à nous qu'il appartient, je dirais, de mettre en valeur, avec nos propositions et nos réponses, ce qui est le patient est capable de recevoir et de transformer et de travailler. Et pour terminer sur les bienfaits de la musicothérapie, je retiens volontiers comme bienfait principal donc le bien-être sur son versant émotionnel ou corporel, ou encore mieux, j'aimerais appeler ça le mieux-être grâce à ces moments particuliers qui permettent aux patients de communiquer à nouveau, mais bien sûr autrement. Merci. À présent, je vais vous parler un petit peu plus des synthèses. Donc, la synthèse multiprofessionnelle, c'est un moment qui est essentiel de rencontre des différents intervenants qui se réunissent pour faire le point sur la prise en charge, la prise en soin d'un patient donné. En tant que neuropsychologue, donc, mon rôle est de réaliser des bilans des capacités cognitives du patient grâce à différents tests, afin de savoir ce qui marche bien, par exemple la mémoire à court terme chez un patient donné, et ce qui marche moins bien, par exemple le langage. Une fois ce profil établi, des objectifs thérapeutiques sont énoncés et une indication en musicothérapie peut être posée ou non. Afin de guider au mieux le musicothérapeute dans sa prise en charge, nous avons développé un test des capacités neuromusicales qui va être réalisé afin d'identifier les capacités en fait préservées sur le plan musical de celles qui ne sont plus préservées, qui sont altérées. Donc voici ce test. Ce test donc c'est le TOM, le test d'orientation en musicothérapie. Et comme on voit, il se compose de 3 grands domaines, 3 grands volets. Donc la perception musicale, ce qui va permettre au patient en fait de juger s'il est capable de différencier un tempo lent ou un tempo rapide, par exemple. Il va y avoir aussi la cognition qui va mesurer l'accès à la mémoire des mots et aussi l'émotion, donc l'émotion musicale, la capacité de la personne à dire si, par exemple, un extrait musical est triste ou joyeux. Et lorsque l'on regarde en dessous le graphique, on s'aperçoit donc qu'il y a la cognition qui est en dessous de la perception et de l'émotion.
Alors, il faut savoir que ces résultats ici sur ce graphique proviennent d'une étude qu'on a réalisée auprès de 50 patients Alzheimer et traduisent donc un profil qui va complètement dans le sens de l'intérêt de la musicothérapie contre les troubles de la communication, puisqu'on voit qu'il y a des capacités qui sont donc mieux préservées, notamment donc la perception musicale et l'émotion musicale. Nous allons poursuivre tout ceci par l'avis du directeur des services de gériatrie de l'hôpital de Sancerre. Vous allez le voir dans une vidéo, il va nous dire finalement pourquoi il a voulu introduire la musicothérapie il y a 10 ans dans ses services et ce qu'il pense des bienfaits apportés par les patients, enfin apportés aux patients pardon, par la musicothérapie. C'est une vieille idée qui me trottait dans la tête depuis très longtemps, issue de la rencontre de 3 personnes passionnées de musique, notre musicothérapeute Bernard, notre neuropsychologue Stéphane et moi-même, avec l'idée intuitive que l'utilisation de la musique pouvait être utile dans cette prise en charge de patients de maladie d'Alzheimer. Les neurosciences aujourd'hui nous apportent des données tout à fait nouvelles et passionnantes. On sait par exemple que les connaissances liées à la musique et à l'histoire individuelle, personnelle de la musique d'un patient donné sont préservées beaucoup plus longtemps dans ces maladies. Dans ces maladies rares, on sait que les connaissances sémantiques liées à la musique sont conservées quasiment toujours et sont manifestement pas stockées de la même manière que les autres connaissances générales sur le monde. Et donc on avait un support théorique très intéressant pour cette mise en place. Alors qui dit résultat dit objectif, et l'objectif final de notre prise en charge, c'est le bien-être, le bonheur du patient, qui puisse encore espérer pouvoir être heureux. En ces termes-là, évidemment, il est difficile de faire des études purement scientifiques, mais on a manifestement un suivi, tant pour les patients qui sont en consultation et qui sont pris en charge en accueil de jour, que pour des patients dans une unité spécifique Alzheimer. Et on a ces deux populations prises en charge avec ces techniques de prise en charge musicothérapique à Sancerre. Et bien évidemment, on a une idée déjà d'une amélioration très particulière des modalités de communication qui permettent aux patients de se sentir mieux beaucoup plus longtemps. Alors pour terminer, je voudrais insister sur l'importance de ce médiateur sonore dans la prise en charge non médicamenteuse. Bien sûr, l'aspect non cognitif est bien connu et pour tout le monde, ce médiateur sonore, la musicothérapie, est important dans l'occupationnel, dans l'apporter du bonheur aux gens. Mais on pense vraiment que les 3 autres piliers de la prise en charge non médicamenteuse sont tout à fait pris en charge correctement grâce à la musicothérapie. Bien sûr, l'activité physique, car le corps s'exprime au travers de cette prise en charge. Bien sûr, également l'aspect cognitif. Nous sommes persuadés que grâce à la musicothérapie, grâce à ce médiateur sonore, nous avons une amélioration cognitive ou au moins un maintien de certaines aptitudes cognitives. Et puis pour finir, bien évidemment, nous avons un maintien de la communication qui est extrêmement important dans cette prise en charge. C'est vraiment un des buts importants de la prise en charge médicamenteuse, maintenir la communication et les capacités de communication et de relation. Et là, nous avons vraiment trouvé un outil tout à fait adapté pour la plupart de nos patients.